Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'invité de la rédaction qui reçoit aujourd'hui Mame Mactar Gueye. Il est le vice-président de l'ONG Jamra. Bonsoir Mame Mactar. Bonsoir, cher Abdelhamid. La première question, actualité oblige, le président de la République, M. Macky Sall, vient d'être porté à la tête de la CEDEAO, une aubaine pour notre pays. En fait, une aubaine dans une certaine mesure, mais on ne peut pas se voiler la face parce que la CEDEAO est une structure qui traîne toujours les pieds par rapport aux missions qui lui ont été assignées. Pour dire que les moyens ne suivent pas, parce qu'au moment où nous vous parlons, sur les 15 pays membres, il n'y a que 3 qui cotisent régulièrement. C'est ce qui fait que c'est une structure qui a de très grandes ambitions pour anticiper l'intégration sous-régionale, en commençant par l'intégration économique. Mais encore une fois, la volonté politique n'y est pas. Donc, mais néanmoins, nous souhaitons au président Macky Sall une très bonne chance, n'est-ce pas, pour être à la mesure de la confiance qui vient de lui être investie par ses pairs chefs d'État. Vous êtes le vice-président de l'ONG Jamra, une structure qui s'active pour la paix, la stabilité, et que le président lui-même compte envoyer 2100 soldats en Arabie Saoudite. Il y a tellement de polémiques, d'aucuns disent qu'ils seront envoyés au Yémen. Donc d'autres parlent d'Arabie Saoudite. Quelle est d'abord votre appréciation? Donc vous savez, par souci de cohérence et sans fausse modestie, nous avons été la première structure à avoir dénoncé le 13 janvier 2015 énergiquement la présence de tous les chefs d'État africains à la fameuse marche de soutien à l'hebdomadaire Charlie Hebdo suite à l'attentat sanglant dont il venait d'être victime. Il est évident que nous sommes contre la violence. L'islam, d'une manière générale, est contre la violence. Cheikh Ahmadou Bamba lui-même a toujours prôné la non-violence. Il a réussi à prendre le dessus sur l'arbitraire colonial sans tirer un seul coup de feu. Donc c'est ça la grande philosophie de l'islam. Mais cependant, les responsables de Charlie Hebdo ont quand même, provoqué le destin. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer impunément à la meilleure des créatures qui est Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait que le chef de l'État ait été à l'ambassade de France ici pour signer le cahier de doléances, pour nous ça suffisait. Il n'était pas nécessaire d'aller faire une marche en hommage à des insulteurs, à des blasphémateurs professionnels du prophète. Alors c'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons vu que le président de la République a saisi l'opportunité de l'appel qui a été lancé par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud de l'Arabie Saoudite, craignant une profanation des lieux saints consécutivement à la guerre inter-yéménite qui se passe à quelques centaines de kilomètres de ses frontières. Lorsque nous avons vu le président Macky Sall répondre positivement à son appel, alors nous avons fait le chemin inverse. Nous avons donc tout de suite et spontanément rendu public une déclaration pour l'encourager et pour lui dire que ça honore la Oumma islamique. Parce qu'on ne peut pas, nous, Sénégal... Donc vous, l'ONG Jamra, vous êtes pour l'envoi des... Nous sommes pour l'envoi de ces troupes. Parce que nous ne pouvons pas, en nous référant à l'histoire, voir que l'Arabie Saoudite, pas plus tard qu'en 1979, précisément le 20 novembre 1979, a été victime d'une attaque terroriste de grande envergure parce qu'il y avait 200 insurgés lourdement armés, dirigés par un ancien caporal à la retraite, qui avait pris d'assaut les lieux saints en plein pèlerinage, en prenant en otage des centaines de pèlerins dans les sous-sols de la Mecque. L'Arabie Saoudite, les autorités étaient complètement abasourdies. Mais pour ce cas pareil, le président, hier même à la descente d'avion, il a dit que les soldats ne vont pas au Yémen, mais plutôt en Arabie Saoudite. Et que aussi, une partie en tout cas de l'opinion sénégalaise dit qu'on n'a pas besoin donc d'envoyer des soldats protéger les lieux saints, puisque donc... Dieu lui-même protège ces lieux saints. Ah, mais pourquoi les lieux saints ont été attaqués en 1979? C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Si Dieu lui-même protège les lieux saints, pourquoi les lieux saints ont subi un assaut de 200 fondamentalistes terroristes lourdement armés et il y a eu 127 morts? Alors donc Dieu a bien dit dans le Coran, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais on ne peut pas tout le temps tendre la main à Dieu en faisant fi de sa recommandation coranique disant que kullu shay'in sababun
Donc vous les humains, engagez-vous d'abord dans l'action et ensuite je viendrai vous accompagner. Voilà, donc on va parler du projet de réforme des Dara, on parle de Dara moderne. Est-ce que vous avez une idée, sinon des échos par rapport en tout cas à la poursuite de ce dossier? Non, parce que c'est un dossier qui a été dès le début mal piloté. Parce qu'on ne peut pas imposer à une corporation des réformes pour lesquelles les intéressés au premier chef n'ont pas été impliqués, en l'occurrence les maîtres coraniques. Et effectivement, le gouvernement, dans un premier temps, avait eu la chance d'avoir réussi un excellent montage financier en partenariat avec la Banque islamique de développement pour un montant de 10 milliards. Mais pour la mise en œuvre de ce projet, qu'est-ce que les autorités du ministère de l'Éducation ont fait? Ils sont allés faire le tour des khalifes généraux. C'est bien, mais les khalifes généraux ne gèrent pas directement les daras. Alors donc, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait un tollé. D'autant que la Fédération nationale des associations des maîtres coraniques, qui est forte de 712 associations, regroupe sur l'étendue du territoire national, sur les 45 départements, pas moins de 16 800 daras. Rien qu'à Touba, on a 1042 daras. Alors comment peut-on réformer une structure aussi gigantesque sans impliquer au premier plan les acteurs de cette structure que sont les maîtres coraniques? Alors c'est la raison pour laquelle nous, depuis le début, nous avons été, nous, Jamra, aux côtés des maîtres coraniques pour dire que nous ne sommes pas d'accord sur ce projet de réforme que le gouvernement était en train de mener en solo. Peut-être une dernière question, parce que du côté des autorités éducatives, notamment le ministre chargé de l'éducation, il dit que il ne compte pas réformer donc, le système éducatif, les enseignements, mais c'est plutôt les infrastructures. Mais ça, il fallait le dire au début. Mais ce n'était pas clair au début. C'est la raison pour laquelle Seigne Sidi Makhtar lui-même était monté au créneau. Il avait fait lire une déclaration à l'occasion de la grande assemblée générale au début de cette année de l'ensemble des daïres de Touba pour dire qu'il n'était pas d'accord. Parce que l'information n'était pas claire, la communication n'était pas bonne. Ce que le ministre de l'Intérieur est en train de dire aujourd'hui, il aurait dû commencer par là depuis le début. Mais ce n'était pas le cas. Merci Mme Makhtar Gueye. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin de l'invité de la rédaction. On se retrouve prochainement. Au revoir.